quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Le Seigneur soit dans vos vies. Le Seigneur est vivant. Nous avons quelques minutes de retard, mais nous sommes là au rendez-vous parce que nous avons un message extrêmement important, un passage important à débattre. Et je suis très content que vous soyez là. Ça fait un moment que je n'avais pas pu passer en direct, mais je rends grâce à Dieu pour aujourd'hui. Alors, que vous soyez en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin ou en France, peu importe, que la bénédiction du Seigneur soit dans votre maison. Prenez un peu le temps de vous asseoir, de prendre votre Bible, de vous asseoir, et puis déjà d'ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Colossiens 1, versets 15 à 19. Notre sujet pour ce matin, c'est la carte d'identité cosmique de Jésus-Christ. La carte d'identité cosmique de Jésus-Christ. Pourquoi on va en parler? Parce que dans quelques jours, c'est Noël. Et Noël, c'est ce moment où tout le monde va se réjouir. Certains dans le nord, dans le sud aussi, passent de maison en maison avec un petit verre à la main. On finit la journée, ou plutôt la soirée ou la nuit dans un état d'ébriété. Mais on chante Noël. Il y a des chanteurs Noël un peu partout. Et on chante le nom d'une personne qu'on pense connaître et que je voudrais vous permettre de réviser avec moi, pour savoir si vraiment vous chantez, est-ce que c'est bien le Jésus dont on parle? Certains font des représentations avec des crèches, avec ce petit Jésus, oui, mais il faut qu'on parle de ce Jésus. Et je ne veux pas seulement parler à toute la population, je veux aussi parler à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont dans des églises et qui, des fois, en fait, alors que vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus enfants de Dieu, est-ce que l'image que vous avez de Jésus est juste? Parce qu'on entend tellement de choses. On entend tellement de choses. Et quand je vois des personnes retourner dans certaines religions, je me dis qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur, et puis on va rentrer dans ce texte, dans ce message, pour que le Seigneur puisse nous fortifier. Il y a de la dynamite dans ce passage de Colossiens, chapitre 1er. Il y a une richesse. Alors, prends le temps de t'asseoir, et puis entrons dans ce moment de la parole de Dieu. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour cette occasion extraordinaire de pouvoir prêcher ta parole, Seigneur, sur cette superbe télévision, Seigneur. Merci de bénir le directeur. Merci aussi de bénir toute l'équipe technique, Seigneur Dieu. Entre autres, Jean-Michel, Seigneur Père. Bénis tous ceux qui travaillent dans ce lieu. Je voudrais te remettre tous ceux qui vont m'écouter, Seigneur Dieu. Accorde-nous de la sagesse. Accorde-nous la révélation de ta parole. Accorde-nous d'être ouverts à ta parole, Seigneur, afin que nous soyons fortifiés et que tu puisses nous accorder, Seigneur Dieu, une percée spirituelle ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Glorifie ton nom, Père. C'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Et vous allez dire avec moi, Amen. Amen. Alléluia. Bien. Nous avons un passage à lire, un Colossiens chapitre 1er. Juste avant, je voudrais un peu dresser un peu le contexte dans lequel arrive ce texte. Parce que, en fait, l'apôtre Paul est en prison. Il est en prison, certains pensent qu'il est à Rome. Et depuis la prison, en fait, il va écrire un courrier à l'église de Colosse.
Donc aux Colossiens, c'est une ville qui se trouve en Asie mineure, en Turquie actuelle, et ce n'est pas lui qui a fondé cette église, il n'est même pas encore allé au moment où il écrit, mais cette église a été fondée par un de ses disciples qui s'appelle Épaphras. Et Épaphras va rendre visite à Paul en prison, et il va lui tenir... il va y expliquer un peu comment l'église se porte et surtout le danger, en fait, qui guette cette église. Et c'est ça qui va motiver la rédaction de cette lettre. Parce que, en fait, une fausse doctrine hérétique est en train émergente, est en train de menacer l'église. Et bien que Paul ne les nomme pas, mais les érudits, en fait, décrivent cette menace comme une sorte de syncrétisme. Ça signifie quoi, le mot syncrétisme? C'est un mélange, alors des fois de plusieurs religions, mais de plusieurs types de pensées. Le mélange de diverses croyances religieuses. Qu'est-ce qu'il y a comme mélange? Un mélange, premièrement, de légalisme juif. C'est-à-dire un désir pour certains de retourner aux rituels juifs, aux fêtes juives, au sabbat, aux restrictions alimentaires. L'autre mélange encore, c'est avec la philosophie grecque. Vous savez, les gnostiques, en fait, et qui vont venir un peu plus tard, les gnostiques, mais vous avez beaucoup de Grecs qui parlent de connaissances secrètes qui sont nécessaires pour atteindre Dieu. Et puis vous avez aussi l'influence du culte des anges, ça vient plutôt du mysticisme oriental, et les gens se mettent à vénérer les anges parce qu'on les considère comme des puissances spirituelles importantes pour pouvoir accéder à Dieu. De nombreuses personnes pensaient que tous les phénomènes physiques, le soleil, la pluie, la rivière, la nature, dans tout, il y avait des anges. D'accord, des anges et qui étaient des puissances divines pour eux. Hein. Donc, vous voyez un peu tout ce mélange-là, ce problème de syncrétisme est en train, au sein de l'église de Colosse, à s'attaquer à la nature même de Jésus. Ah oui, à la nature même de Jésus, à la suprématie de Christ. Les gens qui portent ces choses-là sont en train d'imposer une vision défectueuse de Jésus-Christ. Ils sont en train de chercher à le détrôner. C'est-à-dire que ce serait bien pour la vie chrétienne d'avoir Christ comme départ, mais il serait insuffisant. Il faudrait un peu plus d'éléments, de l'ascétisme, des connaissances spéciales, le culte des anges. Vous voyez? Donc il y a toute cette influence-là, philosophique aussi, hein, puisque dans le dualisme philosophique, il y a l'idée que tout ce qui concerne l'esprit est positif, c'est bon, mais tout ce qui concerne la matière est mauvaise. Et donc, comment ça se fait qu'un Dieu suprême, qui est bon, puisse créer l'univers et créer la terre qui est mauvaise? Ah mais non, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est que Dieu serait tellement rempli de lui-même qu'il aurait débordé et il aurait ainsi créé des émanations de lui-même qui sont des êtres qui portent un bout de sa gloire, un bout de sa divinité chacun. Et donc, ce sont, vous voyez, des émanations. Et donc, si vous voulez, le premier être Dieu qui serait émané de Dieu, en fait, lui-même aurait créé un autre, et un autre ensuite. Donc, vous avez toute sorte de hiérarchie angélique. Les premiers sont bons, les autres moyens, et puis les derniers sont mauvais. Et Jésus ferait partie de ceux qui sont mauvais, puisque c'est lui qui aurait créé l'univers. C'est extraordinaire. Et donc, on a c'est comme une sorte de pieuvre, hein. Cette hérésie est en train de se propager au travers des siècles. Et vous verrez que jusqu'à présent, aujourd'hui, ici, même en Martinique, vous avez des lieux où on a des traces de cette hérésie. Alors, pour réfuter toutes ces erreurs, l'apôtre Paul va présenter une christologie haute pour rétablir la suprématie absolue de Jésus. Il va utiliser ce que les spécialistes appellent un hymne, un cantique poétique, quelque chose qui peut être chanté à la gloire de Jésus depuis le verset 15 jusqu'au verset 20. Mais nous, on va s'arrêter au verset 19. C'est un hymne chanté et qui va être récité par la communauté pour confesser sa foi, pour, par exemple, célébrer aussi les baptêmes, la Sainte Seine. Et donc, une poésie qui est là pour
souligner la suprématie de Jésus sur toute chose, sa prééminence. Et on a un certain nombre de titres, j'en ai noté 12 au travers de ces 5 versets, de ces 4 versets, 12 titres de Jésus qui disent exactement qui il est et pour célébrer son œuvre. Et même si on est ici dans un contexte un peu poétique avec une exultation, mais cette exultation ne fait aucun tort à la rigueur théologique du texte. On a de vraies vérités ici et c'est pour ça qu'on va faire la lecture maintenant. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 19. Qu'est-il écrit? 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voilà le cantique, la beauté de l'écriture de l'apôtre Paul qui nous a légué comme quelque chose de solide. Alléluia! Quelque chose d'extrêmement important pour sceller notre foi sur la vérité de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Premièrement, Jésus est le Fils, et le Fils, il est l'image du Dieu invisible. Vous savez comme moi que la Bible nous annonce que Dieu est invisible. Dieu est invisible. Il n'est pas possible de le voir. Et vous savez, depuis les 10 commandements, Dieu a interdit la représentation physique de sa personne. C'est-à-dire que Dieu a interdit toute forme d'idolâtrie, toute représentation physique. Parce que c'est une insulte à sa personne. Quand le peuple d'Israël a érigé ce veau d'or-là, oui, c'était une sorte de symbole de force, un veau. Mais qu'est-ce que ça disait sur la justice de Jésus, de Dieu? Qu'est-ce que ça disait sur son amour? Qu'est-ce que ça disait de sa compassion? Rien du tout. C'était plutôt même une insulte. Dieu refuse que l'homme puisse se prosterner devant un objet qu'il aurait créé. Dieu refuse qu'on puisse utiliser aussi des images de la création pour pouvoir se prosterner devant elle. Dieu refuse ça. Si vous voyez dans Romains chapitre 1er, vous verrez même que l'homosexualité est une conséquence de l'idolâtrie. Ce n'est pas un jeu, les amis. Dieu refuse. Le seul qui puisse représenter Dieu de façon digne, c'est son Fils, Jésus, parce que Jésus est l'image même de Dieu. Vous voyez, en fait, quand on pense à l'image aujourd'hui, dans notre siècle, on pense à une photo. Vous voyez, vous prenez une photo d'un objet, vous dites c'est son image. Oui, mais l'image dans le texte biblique, à cette époque, ce vocabulaire ne signifie pas simplement un simple reflet de l'objet. Non. Dans la pensée grecque ancienne, l'image même participait de la nature de l'objet. C'est-à-dire que l'image en est une émanation. Pour Paul, c'est une personnification même, une essence même. Christ, Jésus, le Fils, il est la manifestation visible de Dieu. Il est la révélation exacte du Père. Vous voyez, en fait, la pensée même, cette pensée s'harmonise avec ce que Jésus disait de lui-même. Dans Jean 12, 45, que dit Jésus? Jésus dit, « Celui qui me voit celui qui m'a envoyé. » Dans Jean chapitre 14, verset 7, Jésus dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi le Père. » Philippe lui dit, « Mais montre-nous le Père. » Et Jésus dit, « Mais il y a si longtemps que je suis avec toi. » Et là, c'est pas Jésus qui parle.
Il y a si longtemps que je suis avec toi, avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez, Jésus dit même, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Hébreux, chapitre 1er, verset 13, verset 3. Le Fils est le reflet de la gloire, de sa gloire, de la gloire de Dieu, et l'empreinte même de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mes amis, Jésus est le reflet de la gloire du Père. En fait, il va exprimer la substance même du Père, la substance divine, de la même façon qu'un rayon de lumière lumineux va refléter, va émaner du soleil. Jésus est ainsi l'empreinte même du Père. La plus belle illustration que j'aime, moi, c'est celle du sceau, en fait. Quand on regarde une empreinte laissée par un sceau ou bien par un cachet, en fait, là, on a l'empreinte va refléter, va reproduire fidèlement la gravure du sceau. Les amis, Dieu est invisible, mais c'est Christ qui nous le rend visible. En lui, la nature même de Dieu, la personne même de Dieu nous sont parfaitement révélées. C'est pour ça qu'on peut affirmer que Jésus est le seul qui représente et manifeste Dieu fidèlement et parfaitement. Et en Genèse, alors certains diront, oui, mais dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et quand vous entendez bien le second terme de cette phrase, ressemblance, on voit bien que ça atténue le premier. Oui, l'image du Créateur est dans l'homme. Et elle est une autre, mais elle est différente de Jésus qui est image. Parce que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, mais Jésus est Dieu. Il porte l'identité divine. Ce n'est pas une ressemblance, c'est une identité. C'est comme si, en fait, au lieu d'une photo, on parlerait d'une comment dirais-je? Ah, j'oublie ce terme. Cette représentation physique en 3D. Jésus est vraiment la représentation, ça va me revenir. Et en même temps, n'oublions pas aussi que le péché a terni l'image de Dieu en l'homme. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que l'homme n'est plus qu'une caricature de l'image de Dieu, alors que Jésus n'a jamais été terni par le péché. Et donc ça, c'est important. Si l'homme a des caractéristiques propres de Dieu, comme la parole, la réflexion, les décisions, des choses comme ça, il n'y a que Jésus qui porte les attributs incommunicables de Dieu, c'est-à-dire l'éternité, l'omniprésence, l'omniscience, l'omnipotence, l'acéité. Toutes ces choses qui n'appartiennent qu'à la divinité, il n'y a que Jésus qui porte ça, et bien sûr le Saint-Esprit aussi. Et pourquoi c'est important de bien comprendre cette idée? Moi, quand j'étais jeune, on nous parlait souvent du Père Fruitard. Bon Dieu qui est pignon, c'est ce qu'on disait. Mais avec le temps, et en lisant la Bible, je réalise que c'est tellement faux. C'est une tellement mauvaise image. On a toujours l'impression que Dieu attend que nous puissions fauter pour pouvoir nous punir. Mais ce n'est pas du tout ça. Si vous voulez comprendre qui est le Père, qui est Dieu, il faut regarder à Jésus. La Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant l'homme avec lui-même. C'est-à-dire que quand vous voyez le Seigneur Jésus observer une foule au loin, avec des gens remplis de maladies, remplis de possessions démoniaques. Et vous voyez le cœur de Jésus qui va parce qu'il veut les délivrer. Voilà le cœur du Père. C'est le Père qui était dans le Fils, en train d'agir. Jésus a dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais ça vient du Père. Les œuvres que je fais ne sont pas les miennes, mais elles viennent du Père. Ça, c'est le cœur du Papa. Quand dans la parabole du fils prodigue, vous avez un fils qui part, qui demande son héritage et qui va se vautrer dans le péché et qui finit dans un bordel, excusez-moi, et qui finit par s'occuper de pourceaux tellement il n'a plus rien et qui décide de retourner
vers son père, la Bible nous dit que le père, dans sa longue robe, s'est mis à courir vers le fils. Il ne l'attend pas avec un ton de jugement. Il court vers son fils. Et quand son fils commence à prononcer les quelques premiers mots de repentance, le père le serre contre lui et il fait amener tout de suite une robe blanche, des chaussures, un anneau. Le père le rétablit dans son estime. Ça, c'est le cœur du Dieu Tout-Puissant. Le cœur de Dieu, le Père. On le voit au travers de Jésus. Quand vous voyez Jésus voir Lazare mourir et Jésus qui pleure, il faut que vous sachiez que ça, c'est le cœur du Père. Jésus est l'image de Dieu, l'image parfaite de Dieu, la représentation réelle, parfaite du Père. Et ça, c'est la première chose que nous dit l'apôtre Paul. La deuxième chose qu'il dit, c'est que Jésus est le premier-né de la création. Le premier-né de la création. Vous savez, au IVe siècle, un ancien de l'église d'Alexandrie, qui s'appelle, Alexandrie c'est en Égypte, il s'appelle Arien ou Arius, bon, peu importe. Quand il a lu cette expression-là, il a utilisé pour affirmer que Jésus a donc été créé en premier. L'expression dit, il est le premier-né de toute la création. Donc il a dit qu'il a été créé en premier, donc ça implique qu'il a été créé. S'il a été créé, c'est qu'il n'a pas toujours vécu, c'est qu'il n'est pas éternel, et s'il n'est pas éternel, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et donc, l'arianisme est né avec cette compréhension, en fait, que Jésus serait inférieur au Père, d'où ces notions de tout à l'heure d'émanation, ou bien je peux même dire de demi-urge, d'ange, d'être qui porte la gloire de Dieu, qui porte la divinité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, ce qu'on sait en tout cas dans le temps, c'est que l'arianisme a été remis en cause. Quand l'empereur Constantin, en 325, à la ville de Nicée, a décidé de réunir tous les grands responsables, les évêques, les responsables d'église, pour discuter de la sorte, il y a eu un jeune homme, un diacre, qui s'appelle Athanase. Et Athanase a combattu farouchement avec des versets, avec une logique implacable pour parler de ce sujet, de ce mot premier-né de toute la création. Ce mot, en grec, c'est prototokos. Et il a deux sens possibles. Le premier sens, effectivement, premier-né, c'est votre fils aîné, le tout premier qui naît. On le retrouve dans Luc chapitre 2, verset 7. Concernant Marie, par exemple, il est dit, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Et le mot qui est là, c'est premier-né, c'est prototokos. Oui. Mais, il est dit aussi que les croyants, par contre, il est écrit, les croyants sont appelés les premiers-nés inscrits dans les cieux. Hébreux 12, 23. Un peu plus tard, on voit que Paul écrit que toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre. Il est dit, concernant les premiers-nés, qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont nés en premier, dans un sens de l'ordre, mais dans le sens du rang, le rang qu'occupe celui qui est premier-né. Vous savez que dans la civilisation en fait, du Proche-Orient ancien, en fait, surtout chez les Juifs, on va dire les Israélites, les aînés avaient tout l'héritage, la primauté. Ils avaient un honneur supérieur. Et c'est en ça qu'ils étaient des prototokos. Mais ça arrivait que le père puisse destituer quelqu'un de ce rang et choisir un autre enfant. Et cet autre enfant demeurait le prototokos. Et donc finalement, prototokos n'est pas seulement pour le fils aîné, mais pour celui qui aura le rang supérieur, celui qui aura le privilège de la prééminence sur tous les autres enfants. Un exemple simple, Jacob, c'est vrai, c'est pas ruse,
Mais Jacob, en fait, a réussi à devancer son frère aîné Ésaü, et il a été le prototokos de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 31, Dieu dit qu'Éphraïm sera son premier-né, alors qu'Éphraïm est le second, après Manassé. Jérémie 31, 9, « Car je suis le père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. » Prototokos. C'est lui qui va recevoir les privilèges de premier-né. Dans Exode, chapitre 4, verset 22, Dieu dit « Israël est mon fils, mon premier-né. » Prototokos. Pour dire qu'il est le choix de Dieu. Ce n'est pas le premier peuple sur la terre. Mais le choix de Dieu signifie que pour Dieu, c'est son peuple. Ce sont ceux qui ont la prééminence, la suprématie, la supériorité, l'héritage divin. Dans le psaume 89, Dieu dit qu'il fera de David son premier-né, prototokos. Alors que David, il est le dernier-né dans sa famille, et puis il n'est pas le premier roi. Il y a eu Saül avant, parmi les Juifs. Et sur terre, il y a eu d'autres rois. Mais Dieu dit, David, il est mon prototokos, premier-né. Et donc, premier-né, ça signifie un rang qu'on possède. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on a la bénédiction divine. C'est ça que ça signifie. Et donc, quand Dieu dit que Jésus est le premier-né de la création, Jésus n'est pas en train de dire, Paul n'est pas en train de dire que Jésus est le premier qui a été créé. Il ne dit pas que Jésus a été créé. D'ailleurs, le verset d'après va détruire complètement cette argumentation fausse. Non. Il est en train de dire que Jésus est celui qui est le roi sur toute la création, que c'est lui qui a la prééminence sur tout, la supériorité sur tout, celui qui a la création comme héritage. C'est ce titre qui lui confère la suprématie sur toute chose. Il est au-dessus de tout ce qui a été créé. C'est ça que ça signifie. C'est lui qui a le rang le plus élevé. Il n'est donc pas un simple homme, un surhomme. Jésus n'est pas non plus il n'est pas un super ange, il n'est pas un demi-urge, il est celui qui transcende tout à un niveau nettement supérieur. C'est ça que ça signifie. Ça, c'était la deuxième révélation sur Jésus. Troisième, il est dit qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ont été créées. Ça signifie que ça a été fait en lui. C'est-à-dire qu'il est la source. C'est-à-dire qu'il est l'architecte. Il est dans la conception. Il est en même temps l'environnement. Il est en même temps la matrice qui porte tout ce qui a été créé. Écoutez-moi bien, les amis. Tout ce qui a été créé, de quoi parle-t-on? Des choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Tout ce qui appartient au monde humain, mais tout ce aussi qui appartient au monde spatial, cosmique. Tout a été créé en lui. De la même façon qu'une femme enceinte, son enfant est créé en elle. Je suis en train de vous dire que l'univers tout entier a été créé en Christ. Jésus est bien plus grand que ce que nous imaginons. On a du mal à comprendre ça. Vous savez, la façon simple que j'explique ça à des jeunes chrétiens, je leur dis, vous prenez une bouteille, vous retirez le capuchon, vous l'amenez à la mer, et vous plongez la bouteille dans l'eau de mer. Où y aura-t-il de l'eau? Il y aura de l'eau dans la bouteille, mais il y a aussi une grande quantité d'eau. L'eau de la mer sera tout autour de la bouteille. Quand vous conceptualisez le corps de Jésus, Jésus est à la fois dans son corps, mais il est dans tout l'univers aussi. Son corps ne le limite pas. Il n'est pas un homme comme nous, les amis. Il est le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que l'univers entier a des limites. Aussi loin peut-on percevoir. Nous le savons, les scientifiques le disent. L'univers a ses limites. D'ailleurs, il n'arrête pas de grandir. Mais l'univers a des limites. Et tout l'univers, tout ce qui a été créé dans les cieux et sur la terre, sont en Christ.
Ça a été créé en lui, avec sa pensée. Il y a une conception, mais qui a été faite en lui. Et il est dit, pas seulement les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Alors, trône, dignité, domination, autorité. On a là une sorte de hiérarchie d'anges que les gens de l'époque nommaient. Ils avaient un certain nombre de titres comme ça qui donnaient à tous les anges qui étaient dans l'univers. Paul reprend ce vocabulaire, mais il dit, tout ça, ça a été créé en Christ. C'est-à-dire que tous les anges ont été créés par Christ, ont été créés en Christ. Ils sont en lui. Satan lui-même est en Christ. Toi et moi, nous sommes tous en Christ. Tout ce que nous pouvons voir du monde visible et invisible sont en lui. Alléluia. Et donc là, il en est inspirateur, il en est concepteur. Alléluia. Ça, c'est important. Mais c'est l'idée qu'il est l'architecte de ces choses. Et regardez bien, le verset suivant nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Si tout a été créé par lui, c'est qu'il est l'agent même de la création. Il a participé à la création de tout. Reprenez Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, ou bien le verbe, ou bien, encore mieux, en grec, le logos. Au commencement était le logos, et le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans cette parole, sans ce logos. Rien de ce qui a été créé. C'est pour ça que quand les Ariens disent qu'il a été créé, mais ce verset nous dit que c'est lui, il peut pas être à la fois une créature et celui qui a tout créé. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Les trois personnes qui n'ont pas été créées, selon la Bible, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est tout. C'est tout. Tout le reste ont été créés par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, tout a été créé par lui. C'est Jésus qui a tout créé. Toi et moi, nous avons été créés par lui. On peut ne pas croire en lui, mais la vérité, c'est qu'il est l'agent de la création. L'agent de la création, c'est-à-dire que c'est la société. Par exemple, si je dois construire une maison, la conception, c'est être créé en lui. Les travaux, l'œuvre, c'est lui qui le fait, c'est la société, c'est l'entrepreneur. Et puis il dit qu'il est créé, tout ça a été créé pour lui. L'univers entier a été créé pour Jésus. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Tous les anges qui existent ont été créés pour lui. Tous les animaux qui existent ont été créés pour lui. Tous les arbres qui existent ont été créés pour lui. Si les feuilles ont certaines pétales, c'est par lui. C'est lui qui l'a voulu. C'était pour lui. Tous les insectes qui existent ont été créés pour lui. Et excuse-moi bien, ça signifie aussi que toi et moi, nous avons été créés pour Jésus. Voilà la grande vérité de l'apôtre Paul. Nous sommes sur terre, nous naissons, Dieu nous a donné quelques dizaines d'années pour découvrir qui est notre Créateur, pour pouvoir nous tourner vers lui et vivre avec lui. Et donc si tu as le privilège par Dieu de m'entendre aujourd'hui, peu importe qui tu es, ta couleur de peau, d'où tu sors, etc., écoute-moi bien. Tu as été créé en Jésus, tu as été créé par Jésus et tu as été créé pour Jésus. Nous avons ici le sens de notre vie. De nombreuses personnes sont en train de courir après des biens matériels, après des biens financiers, après toutes sortes de choses, etc. La réalité, c'est que toi et moi, nous avons été créés pour Jésus. Et tant que nous n'avons pas compris ça, tant que nous n'avons pas compris ça, nous ne sommes pas encore dedans. Toi et moi, nous allons tous fermer les yeux à un moment donné et tout ce que nous avons bâti, tout ça va être réduit à néant. Nous allons avoir les deux pieds dans la tombe. Et nous ne partons avec rien. Ni nous sommes arrivés, ni nous repartons. Ouais, mais après ça,
après ça, Dieu a prévu un jour où il va ressusciter tous les hommes. Ça s'appelle le jour du jugement. Il va ressusciter tous les hommes qui ont vécu sur terre dans un corps. Et il va nous faire passer devant son tribunal. Et la grande question sera, qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Qu'est-ce que vous avez fait de mon fils, bien-aimé? Et il va falloir savoir répondre, les amis. Nous devons vivre pour lui. Parce qu'il nous a créés pour lui. Tu lui appartiens entièrement. Alléluia. La création entière a été faite pour lui. Tout lui appartient. Toute chose. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Alors, on va avancer. La Bible nous dit ensuite, donc on a vu tout a été créé en lui, tout a été créé par lui, et tout a été créé pour lui. L'idée pour une maison, c'est qu'il y a un concepteur, il y a celui qui va faire les travaux, mais tout ça a été fait pour un même propriétaire. Et c'est ça le cas pour tout l'univers. Et tout ce qui vit et tout ce qui respire pour lui. Ensuite, il est dit, il est avant toute chose. Jésus est avant toute chose. Il possède la prééminence, la suprématie. Ça fait référence à cette phrase que Dieu a dite à Moïse dans Exode, que lorsque Moïse lui a demandé son nom, Dieu a dit « Je suis celui qui suis » ou bien « Je suis qui je suis », peu importe. Cette expression est équivalente à « Je suis celui qui était, qui est et qui vient ». En fait, il est présent dans tous les temps. Il est extraordinaire. Et Abraham, qui est né combien de temps avant Jésus? Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est avant toute chose. C'est pour ça qu'il a la priorité sur tout. Il est avant toute chose au sens hiérarchique. Il est avant toute chose en priorité temporelle aussi. Il est avant toute chose. Ça signifie qu'il est avant et il est au-dessus de tout. C'est ça qu'il faut bien comparer. Il faut bien comprendre. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas comparer Jésus avec le Père et le Fils et l'Esprit. Là, je voudrais profiter pour une petite parenthèse. Parce qu'on a souvent du mal à comprendre cette chose-là. Jésus-Christ n'est pas un ange. Jésus-Christ n'est pas un autre Dieu que Dieu le Père et que Dieu le Saint-Esprit. C'est trois personnes qui partagent la même divinité. Pas trois divinités, la même divinité. La comparaison que je préfère, elle n'est pas positive. Mais pensez à, par exemple, deux frères siamois. Vous voyez les deux têtes et vous voyez un seul buste, un seul corps, mais deux têtes. Ce sont deux personnes différentes, mais qui partagent le même corps. Vous voyez? Quand on pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on a trois personnes, trois caractères. On a trois personnalités, trois volontés, mais ils partagent, les trois personnes partagent la même nature divine. Pas des natures divines égales, hein? La même nature. Jésus dit que le Père lui a donné d'avoir la vie. C'est-à-dire que le Père a partagé sa nature divine avec son Fils. Donc le Fils possède la nature divine du Père. Et le Père et le Fils ont partagé cette même nature avec l'Esprit. L'Esprit procède du Père et du Fils. C'est la même nature divine, mais trois personnes. C'est ça qui est un peu compliqué. Hein? Bon, je ne vais pas aller trop loin dans ce domaine. Mais c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Il n'est pas un ange. Il est une autre personne que le Père, le Logos, mais il partage la même nature divine que le Père. C'est pour ça qu'il est égal au Père. Alléluia. Alors, le point suivant. Et toute chose subsiste en lui. Tout être vivant, qu'il en soit conscient ou pas, dépend à chaque instant de Jésus pour vivre. On a un jeune, je ne vais pas donner son nom, mais certains le reconnaîtront, il travaillait dans une station de télévision,
lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Il a fait un accident, il se retrouve en fauteuil roulant. Et je me rappelle, il est très connu dans le pays, en Martinique. Et je me rappelle que je l'avais visité à l'hôpital. Et il avait expliqué comment, dans la mare de sang, lors de cet accident de moto, il a eu une révélation de Dieu. Il n'allait pas à l'église. Mais depuis ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu. Et Dieu lui a montré que chaque être humain sur terre dépend à chaque seconde de lui pour ne serait-ce qu'exister. Toi et moi, nous existons par la volonté de Dieu. Et c'est Christ. La Bible dit toute chose subsiste en lui. Un autre passage nous dit qu'il soutient toute chose par sa parole. Vous savez, j'ai, il y a quelques années, enseigné les maths et la physique, la chimie. Et en chimie, pour ceux qui se rappellent, en fait, on a un tableau de classification des éléments avec, vous savez, l'aluminium, le bore, l'or, tout ce que vous imaginez. On apprend les atomes. Et à part le tout premier, pour l'hélium, mais tous les atomes sont composés d'un noyau avec une sorte de nuage électronique. Bon, les choses ont beaucoup évolué sur l'enseignement de ces choses, mais restons sur le noyau. Le noyau, c'est cette petite boule dans laquelle il y a des protons et des neutrons. Et on vous dit que les protons sont chargés positivement. Plusieurs protons ensemble avec des neutrons qui ont une charge neutre. La charge négative est au niveau des électrons. Mais les protons sont ensemble. Or, on a une loi de Coulomb en physique qui nous dit que quand des choses ont le même signe, ça se répulse. Si vous prenez, par exemple, des aimants, vous avez un pôle plus, un pôle moins, pôle positif, un pôle négatif. Si vous approchez les deux pôles positifs ensemble, ça va se repousser. D'accord? Il faut inverser pour que ça colle. Mais plus et plus, ça se repousse. Au sein du noyau de chaque atome, il y a des pôles plus qui sont ensemble. On est resté longtemps à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est pas possible, parce qu'ils sont censés se repousser. Et on a fini par décréter qu'il doit avoir une force, on a appelé la force nucléaire, qui serait plus forte même que la force qui est à l'intérieur de chaque proton, et qui permet la cohésion, qui serait une sorte de colle cosmique. Quand vous interrogez pour savoir que vaut cette force, on ne sait pas. En fait, on la suppose, on la présuppose, parce que sinon, en fait, on aurait une loi là, on a besoin d'une loi qui puisse contrebalancer les choses, puisque la loi de Coulomb fait que ça doit se séparer. Mes amis, la science a essayé de masquer un gros problème qu'on a. Mais la Bible me dit que Jésus soutient toutes choses. C'est-à-dire que la force qui permet aux protons de pouvoir se tenir alors qu'ils sont tous de même signe, cette force nous vient de Jésus. En fait, c'est Jésus qui tient l'univers, qui donne une cohésion totale à tout ce que nous voyons. C'est Christ qui garde tout. En fait, vous comprenez qu'il n'a pas que créé l'univers à partir de rien, mais il maintient l'univers en existence. Et il contrôle sa progression. Et ça, c'est extraordinaire, les amis. C'est Christ qui tient toutes choses. C'est lui qui nous soutient tous, les amis. Et ça, c'est très important. Et vous savez qu'à un moment donné... Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que quand Christ est né, en fait, on a eu accès comment dirais-je, au début de sa nature humaine. On voit un bébé dans une crèche. Mais ça représente simplement sa nature humaine qui vient de commencer. En réalité, mais sa nature divine a toujours existé, elle est éternelle. Donc, c'est-à-dire que même pendant que Jésus est en train de naître en tant que bébé humain,
En fait, il soutenait tout l'univers. C'est ça que ça signifie. Ça signifie aussi que pendant que Jésus est en train de mourir sur la croix, quand Jésus a rendu son dernier souffle et qu'il est mort sur cette croix, sa nature divine était en train toujours de garder l'univers pour que tout ne tombe pas dans le chaos. Voilà la personne de Jésus. Voilà qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il est totalement Dieu et totalement homme. Et attention à ne pas confondre ces deux natures. Alléluia. Parce qu'un jour, nous dit la Bible, Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Mais dans 2 Pierre 3, verset 10, il est dit qu'un jour, tous ces noyaux d'atomes-là ne vont pas rester ainsi. Ah non, il est dit, le jour, 2 Pierre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc ce dont que nous vivons actuellement fait partie d'une première création, mais ça ne va pas tenir aussi longtemps que ça. Dieu a prévu une autre création. Dieu a prévu notre création. C'est Jésus qui nous tient tous, sans exception. Que nous croyons en lui ou pas, un jour, tout genou verra qui il est. Et tous ceux qui ne se sont pas prosternés pendant leur vie terrestre, tous ceux qui ne sont pas prosternés devant lui, en reconnaissant sa seigneurie et sa gloire, toutes ces personnes-là auront de gros soucis, de gros problèmes. C'est pour ça que tu es là. Tout à l'heure, nous allons faire une prière. Avant la fin de cette première heure, nous allons faire une prière ensemble. Et si tu fais cette prière, peu importe la religion, que tu aies de religion ou pas, si tu fais cette prière, tu seras uni au Seigneur Jésus. Et tu ne passeras pas de mauvais moments dans l'éternité. Ça, je peux t'assurer de ça. Alors, allons terminer. Allons avancer rapidement. Il est dit, il est à la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. C'est marrant ça, hein? On est passé d'une suprématie de Jésus sur tout l'univers, sur tout ce qui a été créé, et on bascule sur l'Église. On dirait qu'on a une transition qui est un peu brutale. Mais ce n'est pas brutal, non. L'Église fait partie de la nouvelle création. Jusque-là, l'apôtre Paul a parlé de la première création et de la suprématie, la prééminence de Jésus surtout. Maintenant, il bascule à la nouvelle création. Une personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus bascule de l'ancienne création à la nouvelle création. Il est transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière. Il est passé d'Adam à Christ. Il est passé dans une autre dimension. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, Dieu est en train de restaurer l'image de Dieu en nous. Alléluia. Parce que nous recevons la vie de Dieu, la vie éternelle. C'est ce que je vais t'inviter à faire tout à l'heure dans la prière, à recevoir tout à l'heure dans la prière. Mais il est la tête du corps de l'Église. Mes amis, un corps sans tête ne vit pas. Un corps sans tête est mort. Alléluia. L'Église n'est pas une institution humaine. L'Église n'est pas une association. L'Église c'est pas un rassemblement. Non, l'Église est un organisme vivant dont la tête s'appelle Jésus-Christ. Il y a des responsables d'Église, mais la véritable Église est composée de personnes qui sont unies à Christ. Et je peux t'assurer, mon ami, que tous les responsables d'église ne sont pas unis à Christ. Et tous les gens qui fréquentent des églises de dimanche, que vous soyez catholiques, évangéliques, adventistes, tout ce que vous pouvez imaginer, il y a partout des hypocrites et il y a partout des gens authentiques. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, tous ceux qui sont passés par une nouvelle naissance, une repentance et qui marchent de plus en plus dans la parole de Dieu sont les vrais enfants de Dieu. Il y en a qui ont déjà trépassé, qui sont déjà auprès de Dieu, sans corps, et il y en a qui sont encore vivants. Mais la Bible nous promet que Jésus va venir chercher dans un premier temps son Église pour que nous puissions revêtir le même corps que lui et que nous passions à la résurrection. Donc Jésus est la tête de son Église. Et il la contrôle.
c'est lui qui la dirige, c'est lui qui la réunit, c'est lui qui appelle, c'est lui qui abaisse aussi, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui fait croître son Église. L'Église est vivifiée par la présence de Jésus. Le corps lui sert d'instrument. Notre but en tant qu'Église, c'est de poursuivre l'œuvre de Jésus sur la terre. Cette assemblée est extraordinaire parce qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Il est dit que Jésus est aussi non seulement la tête du corps de l'Église, mais il est le commencement. Il est le commencement de la nouvelle création. Il est le commencement, il est le premier. Le premier, il est le fondateur, il a livré son corps en sacrifice. Il a versé son sang pour que s'ouvre cette nouvelle création sur terre. Il est le commencement de l'œuvre de la rédemption dans sa condition de fils incarné. Et il dit encore, il est le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. On retrouve le mot de tout à l'heure, prototokos. Mais là, ce n'est pas le prototokos de la création, il est le prototokos d'entre les morts. Qu'est-ce que ça signifie? Ah ben, il est le premier ressuscité. Il est le premier ressuscité. Il est celui qui est ressuscité. Oui, de nombreux hommes sont ressuscités sur terre. Il y en a eu plusieurs. Mais tous ceux qui sont ressuscités sur terre jusqu'à présent ont retrouvé leur corps et puis ils ont fini par mourir à un moment donné. Mais Jésus, sa résurrection est différente. Jésus est ressuscité dans un corps de gloire, un corps incorruptible, un corps digne, un corps extraordinaire, un corps qui ne peut mourir, un corps qui n'a plus besoin de manger pour exister, un corps qui peut manger s'il veut, mais qui n'a plus besoin de manger, un corps qui traverse les murs, un corps qui se déplace à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la pensée, un corps qui n'est plus adapté à cette vie sur terre, mais un corps qui est adapté à la vie de l'esprit. Et il est le premier de ces ressuscités. Il est le premier. Pourquoi dire le premier? Parce qu'il est le chef de file d'une nation qui est derrière lui et qui va passer aussi par la même résurrection pour avoir le même corps de gloire, le corps incorruptible. Alléluia! Quand Jésus reviendra chercher son Église, tous ceux qui sont déjà auprès de Dieu, au son de la trompette, au cri de l'archange, ils vont être transformés. Ils vont recevoir le corps de gloire. Et tous ceux qui sont vivants, pendant que Jésus revient, seront changés en un instant et revêtiront ce corps de gloire. Et ces deux groupes vont s'être réunis et vont suivre le Seigneur Jésus dans le ciel. On appelle ça l'enlèvement de l'Église. Alléluia, the rapture, l'enlèvement de l'Église. On a une promesse, mes amis. Il est le premier né d'entre les morts. Dieu a commencé à ressusciter Jésus en premier pour nous faire la promesse que tous ceux qui le suivent, tous ceux qui marchent avec lui au sein de cette génération, alléluia, auront la même promesse. Ils verront leur corps transformé. Et ça, c'est le signe de la victoire sur la mort. La victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Le Fils ressuscité règne sur l'Église en qualité de premier-né d'entre les frères, tout en exerçant sa souveraineté sur tout l'univers en tant que premier-né de la création. Oh, c'est extraordinaire. Et le texte ajoute, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Quand il dit afin ici, on voit ici que c'est l'objectif du Père. Que le Fils est lui seul, Père. Que le Fils ait la prééminence dans tous les domaines de l'éternité et dans les temps. Sur l'univers, sur l'Église et dans la vie des croyants. Je vous fais une lecture, mes amis, dans 1 Corinthiens 15, verset 20. Regardez ce qu'il dit. Il est dit à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, et ensuite viendra la fin. Les amis, Christ est premier en tout. Le Logos
éternel, qui a été fait chair, qui s'est humilié lui-même par la mort, qui a été souverainement élevé par Dieu le Père, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Un jour, tout le monde verra que Jésus est le Dieu souverain sur toute la création. Dans l'univers, Dieu dirige toutes choses vers un seul but. Quel est le but de Dieu, le Père? Établir Jésus sur le trône de ce monde. Le but de Dieu, c'est d'établir Jésus, son Fils, sur le trône de ce monde. Et puis on va terminer avec le dernier point, parce que c'est extraordinaire. La Bible dit, car Dieu a voulu faire habiter, verset 19, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Si vous voyez en grec, le texte veut dire, car en lui, toute plénitude s'est plus à habiter. Ou bien, une autre traduction, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure permanente. Vous savez, la plénitude, j'en ai parlé un peu au début, c'est un concept qu'on retrouve chez les faux frères gnostiques, vous savez, qui empoisonnaient quelque part les Colossiens. Selon les hérétiques, Dieu était, je vous ai dit, Dieu était tellement rempli de lui-même qu'il avait débordé et qu'il avait ainsi créé des émanations spirituelles, des demi-urges. Et cette divinité-là se partageait la plénitude de Dieu, donc qui était ce qu'on appelle la plénitude, c'est la pléroma, un mot qui désigne la totalité, si vous voulez, des puissances divines. Et Paul va utiliser cette expression de plénitude qui serait dispersée chez toutes ces petites puissances, ces anges, ces demi-urges. Il va utiliser ce mot et ce nom au moins 6 fois dans l'épître pour répondre que la plénitude n'est pas divisée. Elle n'est pas divisée en petites doses chez plein d'esprit. Non, la plénitude habite dans sa totalité, dans la personne de Jésus lui seul. La personne de Jésus, en lui ne réside pas une partie de la divinité, en lui réside la totalité, la plénitude de la divinité. D'ailleurs, on le lit dans Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas demi-urge, Jésus n'est pas une émanation de Dieu. Et même quand il doit venir sur terre, dans Philippiens, il est dit, il y a l'accent que Jésus se serait séparé de sa gloire pour devenir un simple serviteur. Oui, mais en se séparant de sa gloire, il n'a pas abandonné sa divinité. En fait, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Et oui, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne sait pas faire ça. Dieu ne sait pas commettre le mal. Mais il y a une des choses que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas cesser d'être Dieu. Même en devenant homme, Jésus reste divin. Il reste Dieu. Et donc, il est pas à 99%, mais à 100%. Dans son humanité, il est toujours l'expression parfaite de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu fait. Révélation, parole, sagesse, gloire, puissance. Donc, mes amis, toute la plénitude de Dieu habite en Jésus. Toute, entièrement. Et si la plénitude divine n'habite qu'en lui, si toute la plénitude divine habite en lui, c'est qu'il est Dieu. C'est qu'il est divin. Ça signifie qu'on n'a pas besoin de se tourner vers toutes ces divines, toutes ces anges. On n'a pas besoin de rendre culte à des anges, à des choses secrètes. On n'a pas besoin de toutes sortes de connaissances. Non, Jésus est la clé de tout le mystère de Dieu. Il est la source de toute sagesse et de toute connaissance. Il est la personne la plus extraordinaire qui existe dans tout l'univers et au-delà de tout l'univers, justement. Il est merveilleux. Alors, je voudrais t'inviter en 1 minute à faire une prière. Parce que Jésus est mort sur la croix, il a pris nos péchés. Il a accompli la rédemption, le rachat. Toute personne qui se lie à Jésus voit ses péchés pardonnés et seront unis à lui. Ne crois pas dans un homme, ne crois pas dans des choses, crois dans la parole de Dieu. Et la parole saura te conduire. Parce que la parole a un nom, le Logos. Ce nom, c'est Jésus.
Alors je vais t'inviter à faire cette prière avec moi avant de quitter ce plateau. Pose ta main, si tu es d'accord, allons s'unir spirituellement. Pose ta main sur ton cœur et répète cette prière simple avec moi. Dis avec moi, Père Céleste. Répète-le-moi, dis, Père Céleste, je te demande sincèrement pardon pour tous les péchés que j'ai commis sur terre. Je mérite ta condamnation. Mais je crois que tu m'aimes. Je crois que tu as envoyé ton propre Fils sur la terre. Je crois qu'il est mort sur la croix en portant mes péchés. Le châtiment que méritaient mes péchés est déjà tombé sur lui. Il en est mort. Mais le troisième jour, tu l'as ressuscité des morts. Tu l'as fait monter aux cieux. Tu l'as déclaré roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je me tourne vers toi, Jésus-Christ. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de mon âme. Jésus, je te donne mon cœur. Jésus, je te donne ma vie. Je te donne mon âme. Que tous mes péchés soient effacés et que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi pour me conduire dans toute la vérité. Père, j'ai prié aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Tu as pris une bonne décision. Je te conseille juste deux choses. Il y a une radio qui s'appelle Radio Évangile. Si tu trouves cette radio, appelle et demande un conseil pour joindre une église. Ou bien tu as aussi la librairie chrétienne La Foi. Tu as la librairie La Genèse aussi sur Fort-de-France. Et la librairie chrétienne La Foi. Et appelle là-bas et demande un conseil pour rejoindre des chrétiens qui croient dans le message biblique. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu coule sur toi. Et n'oublie pas, demain, à la même heure, à 10h, vous avez deux frères qui vont passer. Ça va chauffer. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.